Alors, ça a commencé par moi, pour une recherche de bien-être et de mieux-être personnel. Et c'est là où j'ai rencontré le Reiki en 2007. Ça a été pour moi un moment d'émotion, une évidence. Bonjour Nadia. Salut Philippe. Je vous présente Nadia, une amie d'enfance qui pratique les soins énergétiques. On va vous expliquer à quoi ça consiste et pouvoir vous apporter ce nouveau service chez Magic Fitness. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces soins énergétiques et comment tu les as mis en place? Alors, j'étais en recherche de bien-être et de mieux-être personnel. Et c'est en 2007 que j'ai eu ma première séance de Reiki en soins énergétiques. L'émotion ressentie lors de cette séance m'a transformée. Et à partir de là, je me suis dit, c'était pour moi une évidence, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu l'as mis en pratique sur toi? Exactement. D'accord. Pendant des années. Pendant des années, je l'ai pratiqué sur moi. Et tu as senti tout de suite, ou à force de faire du Reiki, que ça t'apportait un bien-être naturel? À force. Ou tu as résolu plusieurs problèmes peut-être? Émotionnel. Émotionnel. Plus de confiance, moins d'angoisse. Donc ça a joué sur plusieurs plans en fait. Ça résout quelques problèmes peut-être que tu avais en interne ou, complètement. ou psychologique ou physique ou comment je me voyais, comment je voyais les autres. Je dis pas que c'est le Reiki qui a tout... Mais c'était déclencheur. Ça a été déclencheur. C'était déclencheur, d'accord. Voilà, c'est cette énergie-là qui a déclenché ma rencontre avec moi-même, en fait, au bout du compte. Et c'est le Reiki qui t'a aujourd'hui, entre guillemets, trouvé des solutions aux choses que tu as envie de régler personnellement. Le Reiki m'a aidé à prendre de l'assurance, ce qui m'a fait aboutir m'a fait avancer, cheminer dans ma vie en fait personnelle et professionnelle au bout du compte. Un soin énergétique, mais c'est aussi une méthode de développement personnel, chose que j'avais pris pour moi à la base. D'accord. Et après avoir vu le bien que ça m'avait fait au niveau physique et émotionnel, j'ai voulu le partager aux autres. Donc j'ai vraiment continué dans cette voie-là et j'ai passé tous les degrés. D'accord. Combien de degrés? Il y en a 4 au total. Donc le premier, on va dire que c'est physique, c'est vraiment pour soi. Le deuxième, ça va travailler sur l'émotionnel. Le troisième, on va aller un peu plus loin au niveau du spirituel. Et le quatrième, c'est vraiment justement pour former les autres personnes et pouvoir partager cette énergie au plus grand nombre. Du coup, tu es aussi formatrice? Exactement. D'accord. Donc c'est aussi peut-être un service en plus pour les autres clients qui veulent peut-être pratiquer un jour comme toi et devenir autonome. Voilà, et d'être autonome. Oui, exactement. Ça aide pour ça. Au lieu de trouver à chaque fois il y en a qui apprécient rencontrer une personne et puis aller en séance une fois par mois et d'autres préfèrent travailler en autonomie. D'accord. Donc du coup, si j'ai bien compris, tu t'es entre guillemets soigné ou amélioré dans ton physique ou dans ton psychologique, tu as découvert le Reiki et ensuite tu as fait des formations pour pouvoir en fait ça ouvre les portes. Pour pouvoir justement proposer aux autres personnes de les soigner peut-être ou d'améliorer leur quotidien. C'est ça. En proposant des séances de Reiki. Exactement. Alors soigner, je ne vais pas dire le terme soigner, mais améliorer leur accompagner pour qu'ils retrouvent un bien-être eux aussi dans le sens par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'ils ont, leur attente, et leur proposer un accompagnement adéquat parce que le Reiki je me suis rendu compte que le Reiki c'est une belle énergie de guérison, mais à côté il y avait beaucoup d'autres énergies qui pouvaient travailler sur pour un panel en fait. On pourrait travailler sur un panel avec différentes énergies. Oui, parce que le Reiki, ça peut être quelqu'un qui est fatigué ou quelqu'un qui se sent pas bien psychologiquement ou quelqu'un qui soulage les douleurs. Voilà, donc voilà. Donc toi, tu t'adaptes en fonction de la personne qu'elle recherche. Donc moi, si demain je suis fatigué, tu vas travailler sur mes énergies pour justement aller un petit peu mieux, c'est ça? Ou au niveau psychologique, si je me sens pas bien, d'accord. On peut être fatigué mentalement, on peut être fatigué physiquement. Voilà. Après, c'est par rapport à la discussion qu'il y aura entre la personne et moi-même. C'est l'entretien que tu vas avoir avec la personne? À chaque début de séance, il y a un entretien pour définir vraiment le besoin et les attentes de la personne qui est en face. Et en fonction du besoin, toi, tu t'orientes et tu cibles ce qu'il vient rechercher. Voilà, exactement. À travers de 2007 à maintenant, le Reiki m'a ouvert, on va dire, d'autres horizons dans le sens d'autres portes. J'ai le Reiki, mais j'ai aussi suivi d'autres formations énergétiques qui peuvent compléter et durant toutes ces années, j'ai pu me faire une sorte de boîte à outils, on va dire, énergétique pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Et voilà,
qui viennent me voir par rapport D'accord. Et quand un client vient te voir, quel retour tu peux avoir par rapport à ça? Est-ce qu'ils reviennent te voir parce que ils se sentent mieux, ou justement ils viennent plus parce que ça n'a pas fonctionné, ou pour X raisons, je ne connais pas. Mais... Alors la plupart du temps, les soins énergétiques, c'est un accompagnement. Donc autant il y a des personnes qui vont venir une fois par mois parce qu'elles ont besoin de ce regain d'énergie. Il y aura vraiment toujours une raison ou un symptôme sur lequel on va travailler. Donc il y a l'accompagnement énergétique qui va dire pour un mieux-être, un bien-être, simplement les personnes qui aiment se sentir bien dans leur basket, parce que ça peut être simplement des personnes qui manquent d'ancrage, qui sont beaucoup dans le mental simplement et qui ont besoin de redescendre pour être vraiment dans le matériel et vivre leur vie, on va dire, avec plus de clarté et plus de facilité, on va dire. Et d'autres qui ont des symptômes, on va dire, un peu plus réguliers, des crises, des angoisses, des douleurs. Des douleurs. Douleurs, après, par rapport à la provenance de la douleur, voilà. Je vais pas dire que je vais soigner une douleur, mais... Oui, un bras cassé, tu vas pas le soigner, quoi. Non, voilà. Mais soulager, exactement. Par exemple, de l'eczéma, qu'on peut... voilà, que tu peux soulager. Soulager. D'accord. Voilà, on va dire les démangeaisons, ça peut soulager. Il y a divers mots qu'on peut soulager, pas guérir, mais soulager. Et accompagner cette personne dans cette direction-là. Et du coup, pour les gens qui sont un petit peu sceptiques et qui croient pas en ces méthodes d'énergie, de soins énergétiques, qu'est-ce que tu peux dire ou expliquer peut-être Alors dire dans un premier temps, c'est juste. C'est vraiment ce qu'ils ressentent. Voilà, je suis pas là pour forcer une personne et lui dire si ou le convaincre de quelque chose. Il faudrait qu'il expérimente un soin énergétique une fois pour vraiment lui ressentir, est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que ça me produit quelque chose, est-ce que j'ai un bienfait quelque part, et de là à lui-même de dire ok, je prends parce que ça me fait ça, ou ça m'a apporté quelque chose, voilà. ou pas du tout, ou et pas ça du c'est tout. Juste, ça reste juste parce qu'il sera peut-être, on dit, il y a des personnes qui sont attirées par les soins énergétiques, mais ça peut être quelqu'un qui préfère l'hypnose, l'acupuncture, la médecine chinoise. Donc il y a beaucoup de médecines alternatives qui peuvent accompagner et aider les personnes dans chaque domaine. Chaque personne est unique et réagira. Sa méthode pour guérir ou pour lui apporter un plus, quoi. Complètement. Et là, ça passe par l'expérimentation. D'accord, il faut essayer, quoi. Il faut essayer. Si c'est juste pour lui et juste pour tout le monde. En fait. Et dernière question, Nadia, en termes de timing, c'est combien ça peut durer une séance et à quel prix on peut envisager, si on peut mettre un tarif, combien ça peut coûter? Alors, on dirait, dans le timing, on va compter 1 heure entre l'entretien du départ. Donc, quand je dis entretien, c'est une discussion pour essayer de cibler sur qu'est-ce qu'on va travailler. Ce qu'on disait tout à l'heure, dans quel domaine tu veux aller. Il y a le soin en lui-même qui peut durer une demi-heure à 3/4 d'heure. Ça va dépendre encore comment se passe le soin et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il en ressort. S'il est réceptif ou pas, ou peut-être aussi. D'accord. Et à la fin, on va refaire une sorte de briefing de ce qui s'est passé pendant la séance, le ressenti de la personne et mon ressenti également, parce que je peux ressentir également des choses pendant cette séance. D'accord. Et au niveau du tarif, c'est une fourchette, on va dire, entre 60 et 80, parce que comme je disais, j'ai pas mal d'outils, donc je travaille avec différents objets, on va dire, et différentes manières. Quand je dis objets, ça va être des pierres de lithothérapie, ça va être, on va dire, des cristaux, ça va être, j'ai des baguettes aussi pour essayer de voir où ça va être le pendule, ça va être différent. Voilà. Oui, c'est des petits outils supplémentaires. Mais qui demandent plus de travail par rapport aux soins proposés. Et ça dépend, là, je peux pas dire. Après, c'est propre à chacun. Exactement. Voilà, du coup, Magic Fitness a pris contact avec Nadia, donc comme je vous disais au début, c'est une amie d'enfance, pour apporter encore quelque chose de nouveau à Magic Fitness, donc un service sur des soins énergétiques. Donc je vais vous laisser la parole pour les dernières secondes, Nadia, avant de te remercier d'être venue de Haute-Savoie pour nous faire partager ta passion ou ton travail aujourd'hui. Oui, merci beaucoup déjà de m'avoir reçu. Et le fait que je vienne dans une salle de sport, c'est pas anodin, Philippe. C'est vraiment parce que ta salle de sport Magic Fitness, elle répond, elle est en adéquation avec mes valeurs. Ce que tu dégages, ce qu'on met en place, ce que vous mettez en place ici avec Maureen, l'accueil des clients, la bienveillance, et ça rentre dans l'accompagnement. Comme moi, je pourrais proposer un accompagnement, vous faites de même. On est exactement dans le même lignée. Oui, et je reste sur le fait que quand on adhère à Magic Fitness, c'est pas dans un club qu'on adhère, on rentre dans une famille réellement. Et c'est vraiment cette osmose qui fait que participer à ça une fois par mois, ça m'éclate. Mais c'est un complément complètement. Ouais. Nous, c'est ce qu'on véhicule depuis le début, depuis 2014.
une salle conviviale, une salle familiale, on travaille en couple, hein, et nos enfants, que ça va. Donc c'est ce qu'on véhicule et ce qu'on véhiculera toujours. De toute façon, c'est notre philosophie. Ben, carrément. Philosophie, valeurs, éthique, c'est familial. Merci Nadia. Avec plaisir. Mais avec plaisir.